السلام عليكم ومرحبا بكم في البودكاست قادات. معكم أميمة، وكيف ما في كل حلقة هذا البودكاست غنتعرفوا على مرأة مغربية متألقة غتعاود لنا المشوار ديالها. في قادات غنحاولوا نفهموا سر النجاحات عيالات مختلفات، غنسولوهم على كيفاش تنظموا باش يحققوا أهدافهم، وحتى شنو كانوا الصعوبات اللي تلقاو باش تكون تجربتهم بالنسبة لكل وحدة وواحد فينا مصدر الأفكار جديدة وإلهام قوي لتحقيق حتى حنايا كل الطموحات ديالنا. لا قلت لكم والدراري البعض منكم غيفكر في الجروب ديال الراب شايفين، والبعض الاخر غيقول لي أميمة شنو هي العلاقه مع البودكاست. ولا قلت لكم دابا والبنات والمروكيات واللي جات وجايبات، دابا غتوضح الصوره اكثر وغتقدروا تعرفوا على الضيفه اليوم في قادات. في هذه الحلقه غنتعرفوا على المخرجه المنتجه والفاعله الثقافيه فاطمه الزهراء بن شرقي، اللي قدرات تلتحق بالميدان الابداعي اللي كان كيهمها بعد دراسات وتجارب مهنية أولية ما كانتش في الأول موجهة في هذه الناحية. فاطمة الزهراء، شكرا على قبول دعوة قادات. شكرا لكم أميمة. باش نبداو هذا اللقاء كنقترح عليك في الأول تعرفينا شوية بنفسك، تقول لنا شكون هي فاطمة الزهراء ومنين جاية. شكون هي فاطمة الزهراء؟ اوكي. فاطمة الزهراء، je suis née à Casablanca en 85. Aujourd'hui, j'ai suivi la passion qui est la réalisation, la production de cinéma, mais ça n'a pas démarré comme ça au début. J'ai commencé dans le commerce. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études, tout ce qu'il y a de plus sérieux, enfant modèle, je pense, on peut dire ça. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai changé de vie, on va dire, depuis 8 ans. دونك قلتي لنا كبرتي في الدار البيضاء. بغيت نعرف في ديك الساعه فاش كنتي باقا صغيره شنو كانت الاحلام ديالك؟ فاش كانوا كيسولوك مثلا شنو بغيتي تولي فاش تكوني كبيره، شنو كنتي كتجاوبي؟ كنت كنجاوب دي جي. على شنو كان كيعجبك في الدي جي؟ لي ديسك، الناس، ouais. Ma mère écoutait beaucoup de musique à la maison, donc c'est une passion qu'elle m'a transmise très tôt. Et c'est passé une DJ, directrice d'une radio. J'étais fascinée par les médias, par la télévision. Ça a commencé très très tôt. Et je pense que tous les enfants des années 80 à 90, on était tous très exposés à la télévision et aux médias. بصح وشنو طرا؟ علاش من بعد قلتي غادي ندير التجاره؟ واش شي واحد اللي قال لك هذا هو الطريق الصحيح، ولا شنو؟ كيفاش اختاريتي التوجيه ديالك؟ التوجيه ديالي il s'est basé sur la notion qui est très importante pour moi, je pense que j'ai eu depuis mon enfance, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais c'était la quête d'indépendance financière. Je pense que ça vient aussi de mon père, j'étais très proche de lui et il m'a éduquée sans différenciation de genre fille-garçon. Il me disait il faut être indépendante, il faut que tu sois autonome, il faut jamais que tu dépendes de quelqu'un. Donc j'ai un peu eu cette idée qu'il fallait travailler, c'est une valeur qui est très importante d'ailleurs qu'il m'a transmis. Travailler, être sérieux et indépendant. Donc pas de place pour tflia, pas de place pour des choses un peu futiles. Et c'est quelque chose que j'ai eu en moi très jeune. Je suis quelqu'un de très raisonnable. On choisit pas comme on est, notre caractère. Et moi, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt. Et ça, combiné au fait que j'avais de bonnes notes. Donc quand on a des bonnes notes, en général, on vous dit pas va, deviens DJ ou là, deviens... Au contraire, on essaye de tempérer. Exactement, ouais. Et j'exprimais pas le côté artistique que j'avais en moi, où là les rêves, c'était des choses pour moi qui étaient à part. Et très vite, le circuit scolaire, on t'oriente vers des choses communes, un profil un peu, ce qu'on appelle le programme un peu généraliste. Et on te dit cette phrase que je déteste, ne te ferme pas de porte. Fais une école de commerce, fais de la finance, fais ça, ne te ferme pas de porte, parce qu'avec ça, tu pourras faire ce que tu veux après. Ce qui est pas faux. Et ça t'a ouvert beaucoup de portes? Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a en tout cas appris la rigueur dans le travail qui peut être appliquée partout, même dans un milieu artistique. Donc vraiment, je dis pas ça avec regret. C'est toujours bien de démarrer ce qu'on veut le plus tôt possible, mais je regrette pas du tout d'avoir suivi ce cursus. En fait, طرحت لك هذا السؤال لأن بعض المرات ربما اكثر ديال الابواب كنلقاوهم محلوله، اكثر نقدروا نكونوا محيرين وما عارفين فين نمشيو، حيت اختارينا جوستومون اننا نحلوا بزاف ديال البيبان في الاخر نقدروا نتلفوا. يعني كيفاش الواحد يعرف ان باب بالضبط خصو يدق عليه؟
on peut pas savoir, c'est impossible. Je pense pas qu'on puisse avoir un âge quand on est jeune, on sait pas ce qu'on veut faire. Et il y a trop d'options. Il y a des gens qui savent, qui sont convaincus, qui sont bien le Maiden qui est carré, qui est entrepreneurial. Mais je pense que pour la plupart, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire de manière aussi catégorique et aussi tôt. Donc, ouais. وجوستومون فاش كنا كنهضروا قلتي لي انت من الاول كنتي عارفه انك باغا تدخلي بالحق للمغرب يعني واخا قريتي في الخارج كان ديما عندك بديهي انك ترجعي ودخلتي خدمتي ما كرهتش تعاودي لنا شويه كيفاش طرا هذا الرجوع شنو درتي فاش رجعتي وكيفاش دازت هذه التجربه دخلت sur un coup de tête déjà j'étais prise pour un poste à Paris. J'allais travailler là-bas et la veille, en fait, j'ai eu une discussion avec ma famille. Ils m'ont dit pourquoi ne pas rester. Mon père m'a proposé de travailler avec lui. Il avait besoin d'aide et j'ai toujours eu l'idée que j'allais travailler avec lui un jour parce qu'on est encore une fois très proches. Qu'il m'emmenait au bureau depuis que j'ai 5 ans, que j'ai vu avec l'univers professionnel d'Yalou. J'avais l'impression que c'était c'est destiné. La destinée, exactement. Et je suis l'aînée, donc c'était pas du tout une pression, c'était quelque chose que je voulais faire, en fait. Et finalement, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Il y a mon père, il y a des trains qui passent, il faut décider si tu montes dedans ou là tu le laisses passer. Et à minuit, je pense la veille de mon départ, j'ai décidé de rester. C'était la période aussi en France, il faut pas oublier, il y avait la crise en 2008, c'était un peu morose. Et j'étais pas spécialement ça me disait pas spécialement de créer une vie là-bas. J'ai toujours su que je rentrerais, que tout ce qui m'inspirait était ici, mon identité était ici. J'ai pas eu de doute spécialement par rapport à ça. ودونك دخلتي المغرب قلنا انك قريتي في مدرسه ديال التجاره تخصصتي في الماليه ومن بعد خدمتي في ميدان ديال التواصل ولا التليكومونيكاسيون دونك قلتي لنا ان كنتي حسب ان هذيك الخدمه مزيانه عجبك فوقاش وقع الخلل فوقاش قلتي لا راه ما مرتاحاش لانك خدمتي تقريبا 8 سنين قبل ما تقولي صافي غنحبس هادشي كامل ونقلب على راسي واش كتفكري هذاك النهار اللي قلتي هاد الخدمه ماشي ديالي وما كنحسش بها بالراحه واش كان نهار واش كان شهر واش ربما اكثر كان نهار بالضبط سيتي في واحد لو سيمينير في دبي واحد لو سيمينير تكنيك où j'étais avec plein de fournisseurs, de gens qui travaillent dans ce domaine des télécommunications et je devais assister pendant 10 jours à le séminaire et un matin je me suis dit vraiment qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est pas ma place, j'ai pas envie de faire ça au quotidien, pas parce que ça m'intéressait pas mais j'ai eu la frayeur où je me suis dit pour être bon dans ce qu'on fait il faut aimer ça. Il faut se réveiller le matin en se disant j'ai hâte de faire le travail, j'ai hâte de gérer le problème, même si c'est pas un plaisir au quotidien, mais il faut être passionné pour réussir dans ce qu'on fait. Et j'ai eu très peur d'être en train de faire une erreur. En fait. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à me poser des questions et à me dire il faut peut-être changer quelque chose. Même si j'ai adoré ça pendant 8 ans, j'ai perdu un peu je me suis essoufflée à un moment donné. ومن بعد شنو درتي دونك هذاك النهار حسيتي برا ما هذيك ماشي بلاصتك شنو درتي من بعد دخلتي للدار قلت لهم خرج من الخدمه بقيتي شاكه كيفاش عشتي مع داك الشك بقيت شاكه pendant 1 an et demi وانا كنخمم en train de me poser des questions paralysée par la peur je comprenais pas ce que j'étais en train de faire ça a été un chamboulement c'est comme si j'avais eu la révélation mais je savais pas comment ni ce que je voulais faire d'autre ni qui j'étais comme si je m'étais jamais posé la question et je me suis dit en fait on nous apprend pas spécialement à se poser les questions on revient au cursus scolaire ou là à la société marocaine ou là à son éducation par rapport aux parents je pense pas qu'on le développement personnel les notions de le bien-être l'épanouissement c'est pas forcément des choses sur lesquelles on s'attarde je pense dans notre culture et j'avais pas les outils pour me poser les questions en fait donc ça a pris beaucoup de temps et j'ai peut-être fait l'erreur de pas en parler tôt de rester bourdier en train
de ressasser, de me dire qu'est-ce que je fais, où je vais, cette sensation d'être complètement perdue. Peut-être que j'aurais dû en parler un peu avant, au moins même à des amis ou à mes frères et sœurs, mais je l'ai pas fait. ودونك عام ونص وانتي كتسائلي كتقولي شنو غديري من بعد ديك العام ونص شنو لقيتي الحل حلمتي عاودي لنا. لقيت الحل. j'ai fait une rencontre مع واحد l'espagnol qui était de passage que je connaissais pas spécialement avec un groupe d'amis et j'ai commencé à lui poser des questions sur sa vie et qu'est-ce qu'il faisait, et sa vie il y avait 10 chapitres, il avait fait 10 métiers différents, il avait vécu dans plein de pays différents et ça paraissait tellement naturel chez lui. Il y a la notion de la catastrophe imminente, le fait que ce soit dramatique de faire un changement dans sa vie. Lui, c'était quelque chose de tellement logique, oui, pas du tout négatif, que ça a changé moi ma vision des choses. En fait, je me suis dit, il faut pas dramatiser, il faut pas en faire quelque chose de catastrophique. Rien n'est irréversible. Je peux prendre un moment, en tout cas, pour tenter. وداكشي اللي درتي. داكشي اللي درت. قالوا لي كتبتي واحد الميل. كتبت واحد الميل. عاودي لنا من شنو كتبتي فيه, كيفاش قنعتي الناس يتلاقاوك. En fait, Anna, j'ai toujours su que le cinéma me passionnait. Ça, pendant les 1 an et demi, en fait, on te dit, quand tu veux acheter une voiture rouge, quand tu commences à conduire, tu vois que des voitures rouges autour de toi. Tu les remarques beaucoup plus. Et en fait, pendant les 1 an et demi, finalement, le fait de me poser des questions, je repérais vraiment tout ce qui m'intéressait. J'entendais des choses à la radio sur ce qui se passait l'audiovisuel au Maroc, je le notais. Ça a finalement porté ses fruits. Et quand j'ai rencontré de la personne qui m'a créé un petit choc mental, je suis rentrée et je me suis dit, ouais, regarde, au moins fais une recherche internet qui travaille l'audiovisuel au Maroc, qui produit des choses pas mal. Je me suis dit, tiens, les films de Nabil Ayouch, ils sont pas mal, pourquoi je verrais pas qui les produit. Et j'ai découvert qu'il avait une société de production et j'ai trouvé son email. Et bon, bien sûr, je me suis dit, c'est pas son vrai email. Et j'ai écrit un texte très honnête, en pensant qu'il y aurait personne à l'autre bout du fil, en disant, voilà, j'ai 29 ans, je suis en train de réfléchir à changer de vie, je ne sais pas à qui parler. C'est-à-dire qu'autour de moi, dans mon environnement proche, je ne connaissais absolument personne qui avait une carrière artistique ou qui évoluait fait le milieu. Donc je savais même pas à qui m'adresser. Et je lui ai dit, voilà, je cherche pas de travail, je veux juste quelqu'un qui peut me conseiller. Et je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était, jusqu'au moment où j'ai reçu un appel de sa société de production. Ils m'ont dit, vous vous rencontrez demain 14h si tu es disponible. Voilà, donc je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, j'y vais, mais je préviens personne autour de moi. C'est-à-dire qu'il y a 0 personne qui est au courant de ce rendez-vous. Et ouais. Et ouais, il m'a reçu. On a discuté, je lui ai expliqué que je voulais absolument, que je voulais changer de vie, que, à son avis, est-ce que je devais faire des études ou là je devais travailler, qu'est-ce qu'il pouvait me conseiller. Et il m'a pas du tout ménagé. Là, je pensais rencontrer quelqu'un qui allait me pousser, me donner. Exactement. Au contraire, il m'a dit, c'est un caprice. Il m'a dit tout ce que j'espérais ne pas entendre. Il m'a dit, tu as l'air d'une banquière, c'est probablement un caprice, etc. Et en fait, en faisant ça, il a réveillé quelque chose en moi. C'est là où il m'a donné l'envie de le convaincre, en fait. Au fond de moi, je me suis pas dit, Neri, il a raison. Ça m'a révélé à quel point j'avais envie de ça. Je lui ai dit, moi, j'ai mis 30 ans à me convaincre. J'ai pas le temps de convaincre quelqu'un d'autre. C'est ce que je veux faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et en fait, la conversation, elle m'a surpris moi-même, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais déterminée. Et je pense que c'est exactement ce il savait très bien ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voulait savoir. Et voilà, à la fin du rendez-vous, il m'a proposé un stage. C'est génial.
قريت ولكن ما سمعتش القصه منك ودابا عاد عرفت كيفاش جاوبتيه ديال بصح وكيفاش فاش قاسك لداخل وهدد اون كيلكو سورت الرغبه ديالك في انك توجهي لهذا الميدان حرك فيك هذيك الرغبه القويه انك توجهي للسينما كما قلتي تفاجئتي براسك انك لقيتي الجواب على لسانك انك لا ما يقولكش انك ماشي داكشي اللي باغاه لانك في الداخل ديالك كنتي موجهه ليه. وقلتي واحد الحاجه مهمه لانك قلتي كو خديتي 30 عام باش تلقاي طريقك وهاد 30 عام ماشي سهله سورتو فوالا احنا بنات في المغرب 30 عام وحتى في الدول الاخرين كنتسناو بحال واحد الرمزيه تاع الثلاثينات خصك تكوني دايره فيها شحال من حاجه تاخدي هاد لو ريسك هذا انك تبدلي الحياه كامله في هاد السن هذا. كيفاش عشتيه كيفاش عاشتوا عائلتك شنو قلتي لهم كيفاش قنعتي راسك وكيفاش قنعتي الناس اللي حداك؟ Moi, le rendez-vous, j'avais plus le choix parce que Galia, est-ce que ça te dit de faire un stage? Je lui ai dit oui. J'ai eu très peur. Sarah, j'ai eu vraiment un cas de conscience. J'avais l'impression de faire un coming out. De leur dire de la personne que vous avez connue pendant 30 ans, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis une artiste dans le fond. Et j'avais très peur de la réaction de mes parents. Et au final, quand je l'ai fait, ils m'ont surpris. Parce qu'ils m'ont encouragée, ils m'ont dit, alors que je pensais qu'ils allaient me dire tout le contraire, que c'était pas raisonnable, que c'était pas... Et vraiment, c'était une surprise totale de voir qu'ils me disaient, bah, fais ce que tu veux, là, tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ton avenir, nous, on peut pas faire des choix à ta place, on te conseille, mais au final, on va pas être là pour t'aider, tu as pas il faudra que tu l'assumes à 100%. Et ça m'a beaucoup surpris et ça m'a déçu de l'image que j'avais moi à la base de comment mon entourage allait réagir. En fait, même mes amis ils m'ont dit ouais, enfin. Donc ils le voyaient. Ils le voyaient, ouais. Ils s'en rendaient compte et ils m'ont poussé, ils m'ont dit que c'était génial. Et surtout arrivé à 30 ans comme tu as dit, où tu es dans une situation on va dire confortable et que tu es censé créer une vie dans les codes de la société. Se retrouver à faire un stage non rémunéré, c'est pas l'idéal du parcours. Mais ça joue beaucoup dans la peur. Je pense qu'on fait beaucoup des comparaisons en disant non, mais quand on a les moyens, ou là quand on n'a pas les moyens, il y a toujours une excuse pour ne pas sauter le pas. Que ce soit le confort, bien gagner sa vie, on n'a aucune envie de retourner à quelque chose de stressant, que ce soit les parents, que ce soit l'entourage, que ce soit peut-être détruire sa cellule familiale proche si quelqu'un est marié. Il y a toujours une excuse, mais en réalité, il faut, si on n'affronte pas, si on confronte pas les gens autour de nous, qu'on n'en parle pas, on ne sait jamais comment ils vont réellement réagir. اي من بعد درتي هاد ستاج دونك في الانتاج من بعد خديتي توظفتي في هاد الشركه ودرتي كانوا عندك بزاف ديال لي رول. بغيتك تعاودي لنا هاد نقطه الانطلاق الجديده كيفاش دازت كيفاش تعلمتي لهاد الخدمه اللي كنتي ما عمرك ما درتيها قبل وانتي عندك 30 عام تعلمي كلشي من الاول. Il y a eu deux choses كيفاش تعلمت كلشي من الاول. Déjà travailler في Alien Production, c'est pas que Nabil, c'est beaucoup de gens dans cette société qui m'ont pris par la main et qui m'ont tout appris. Tout le monde a pris un peu de son temps pour m'expliquer. Bon, j'étais très curieuse, et je demandais ou je restais très tard à la fin de la journée et je voulais tout apprendre, mais eux aussi, ils ont fait l'effort de m'apprendre, de m'expliquer. Donc il y a eu de la rencontre incroyable avec toute l'équipe aussi qui a beaucoup joué, où j'ai eu beaucoup de chance. La deuxième chose, c'est Internet. Il y a tout maintenant. Donc, il n'y a plus aucune excuse, je pense, pour ne pas apprendre de nouvelles choses. On a une génération, une jeunesse aujourd'hui qui nous prouve qu'on peut apprendre. On a des photographes, on a des réalisateurs, on a des gens qui ont tout appris sur Internet et qui ont développé une expertise. Donc, moi aussi, c'était des tutos, c'était YouTube. Tant que l'envie était là, on sent même pas le temps passer. Ça aide à aller chercher. Mais j'aurais pas pu le faire si j'étais pas fait de le milieu.
J'aurais pas pu le faire si j'étais pas déjà lancée, entourée par des gens qui travaillent là-dedans. ومن بين الأعمال من بعد اللي خرجتي من بعد هاد التجربه في الانتاج واحد النهار غيجي وغتقرروا تنتجوا واحد الشركه جديده اللي سميتها جوجاب اللي هي انكوباتور او حاضنه للمواهب في واحد الوقت اللي ما كناش كنعرفوا هذا المفهوم شنو هو اللي كان ربما الديجيتال في المغرب والانتاج الانتاجات اللي دايرين بحال هكا ما كنعرفوهمش بزاف. كيفاش جاتكم هذه الفكره؟ كيفاش طورتوا بلورتوا هذا المشروع؟ ومن بعد شنو هو الدور اللي غتلعبيه في تاسيس هذه المغامره الجديده؟ جوجاب en fait c'est l'idée qui était déjà très longtemps pendant très longtemps en cours de maturation l'esprit de Nabil. Parce que ouais, il adore trouver des nouveaux talents. Et le principe de m'avoir rencontré, il le fait avec énormément de jeunes tout le temps. Et il nous motivait tout le temps pour trouver de nouveaux talents, pour aider les jeunes à pouvoir faire eux-mêmes des vidéos, etc. Donc il a déjà un centre culturel à Sidi Moumen dans plusieurs hautes villes. Et c'est un travail dans lequel il nous impliquait beaucoup. Moi, j'étais très influencée par ce qui se faisait sur Internet. Et je voyais des choses très intéressantes qui étaient en train d'être développées et je me suis dit pourquoi on ne prendrait pas les nouveaux talents qu'on recherche tout le temps mais qu'on les aide à rendre leur travail un peu plus professionnel, donc dans un incubateur. Et en fait il a fallu trouver, c'est là où je reviens sur le parcours qui est important, le fait d'avoir fait une école de commerce, le fait d'avoir eu un parcours avant, c'est qu'il fallait trouver un modèle financier. On ne peut pas juste rêver et se dire ouais, ce serait génial d'avoir des jeunes, de créer de la vidéo. Il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir faire vivre une société, et pour aider les gens, il faut en être capable de manière en tant qu'entreprise. Donc on a créé un modèle spécifique au Maroc, parce qu'on ne peut pas venir prendre des modèles de l'étranger et les appliquer ici. Et au final, on a créé un modèle à nous qui a fonctionné très rapidement. Et c'est parti d'avoir envie de... En fait, on a vu qu'il y avait énormément de talents prêts et disponibles et qu'ils étaient déjà très en avance en fait par rapport à ce qui était fait dans les entreprises ou là pour les marques. Donc on a fait se rencontrer les deux univers. هاد القضيه اللي قلتي مهمه بزاف انه ماشي ديما خصنا نقلوا شي حوايج اللي تمشاو في بلدان اخرين ونكالكيوهم ونقولوا راه ممكن نديرو كوبي كولي وتصدق. دونك فاش كتنشا شي حاجه من والو ما كاين من قبل منها حتى حاجه وحتى البوست ديالك اللي خديتيه لانك انت اللي دبرتيه وترأستي هاد الشركه الجديده ما كانش شي واحد سابقك. كيفاش خلقتي لراسك هاد لافيش دو بوست هادي وعرفتي شنو خصك ديري وشنو ما ديريش؟ صراحة ما كنتش عارفة réellement شو كان خصني ندير ولا ما نديرش. J'étais encore une fois c'était très spontané, c'était la passion qui parlait et je me suis dit on va trouver un moyen, il faut tester et après on arrange. L'essentiel c'est de pas créer de catastrophe une fois qu'on l'a lancé. Et voilà, en fait on a créé ça vraiment avec les bonnes intentions, c'est le plus important. L'intention c'était de donner l'opportunité à des jeunes de venir créer du contenu parce que c'est pas accessible d'avoir une station de montage, c'est pas accessible d'avoir un studio de tournage, des caméras, du son. On voulait offrir ça. Comment on arrive à offrir ça de manière régulière à les jeunes? C'est à nous de nous débrouiller. Donc comme l'intention a été très importante, on avait beaucoup de passion, c'était forcément très motivant d'aller chercher les fonds, d'aller chercher une manière de survivre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a fait. وهنا غتبداي حتى انتي تنشئي واحد المحتويات
وكاين واحد اللقاء مع مرا اخرى اللي هي سونيا التراب اللي خدمتو بزاف مجموعين. من بين مثلا المشاريع اللي درتو بجوج خدمتو على موضوع المساواة بين الجنسين، حاربتو الصور النمطية بحال في مشروع مروكيات، خدمتو على الذكورية الإيجابية في الحملة ديال بيكوز ام مان بور لونو فام. دونك هاد ابداعات كاملين عندهم واحد النقطه مشتركه. واللي بغيت نقول لك هو لقيت واحد الارتيكل، واحد المقال في الصحيفه ديال بلوريال في 2017 اللي ما كرهتكش تعلقي عليه، لان في الانترفيو واحد الحاجه ان بو دهشاتني و جو بونس كو سي مهم نتحدثوا عليها. سولوك واش انت نسويه، اسكو êtes-vous féministe؟ وقلتي لهم absolument pas, je ne me sens pas féministe dans le sens où ce terme porte à mes yeux une notion extrémiste, les femmes contre les hommes. Je m'identifie plus à un effort commun pour une meilleure cohabitation des genres. Les hommes aussi subissent une pression sociale forte. Tout le monde est enfermé dans des schémas, des carcans qu'il est temps de briser. يعني لا بغينا نترجموها، ما كتشعريش براسك انك نسويه لان هذا المصطلح كيحمل بالنسبه ليك فكره متطرفه بحال النساء ضد الرجال، وبالنسبه لك خص واحد الجهد مشترك باش يكون تعايش فضل بين الانواع، وان كاع الانواع اليوم محبوسه في واحد الانماط اللي خصنا نكسروها. السؤال ديالي دونك اليوم هو واش باقي عندك نفس التعريف النسويه، واش باقي عندك وشنو تقدري تعلقي تو سامبلومون على هذا الجواب؟ J'y ai beaucoup pensé à الجواب depuis l'interview. Je vais y répondre en deux parties. Kéna a dit que la réponse à la nisouia, absolument pas. Premièrement, c'est évidemment quelque chose que je ne pense plus aujourd'hui. Entre l'interview et aujourd'hui, il y a eu tout le mouvement MeToo, il y a eu Harvey Weinstein, il y a eu le bouleversement, la nouvelle vague féministe. Penser que les femmes n'ont pas appris de ce mouvement serait complètement fou, en fait. Parce qu'on pense que c'est que pour que la société patriarcale comprenne mieux nos problèmes. Mais non, ça nous a servi à nous aussi pour mieux comprendre comment, même au niveau verbal, comment mieux formuler les choses. À l'époque, oui, je le pensais. Faut pas oublier que je venais d'un milieu industriel, que j'ai travaillé avec des hommes et que j'avais l'image qui est fausse. Parce que moi, j'ai réussi à m'imposer, parce que moi, j'ai réussi à ne pas avoir de problème et par ma force, j'ai pu avancer. Alors non, je veux pas être féministe, je veux pas être victime. En fait, c'était dans ce sens-là. Je veux pas qu'on me victimise, c'est possible. Mais mon histoire à moi n'est pas l'histoire de toutes les femmes. Et ce n'est pas obligatoire que ce soit aussi dur. Ça veut pas dire que mon expérience était positive. Donc non, aujourd'hui, je pense qu'il faut dire clairement les choses. Il faut prendre position clairement pour que les sociétés évoluent. Il faut dire qu'on est féministe pour être le côté extrémiste que je dénonçais à l'époque. Il le faut pour revenir peut-être après à quelque chose de plus équilibré. Sur la deuxième partie, je le pense encore, que la question du genre, elle est plus complexe que les côtés binaires noir et blanc qu'on traite d'habitude. D'ailleurs, j'ai fait un documentaire après Ouadrari sur des garçons, et la question de la place de l'homme dans la société marocaine, elle me parle énormément. Et je reste convaincue que les hommes aussi au Maroc subissent une pression qui est différente de celle des femmes, qui est un combat différent, mais qui est quand même importante. Maintenant, je suis très contente de voir beaucoup de gens traiter la question sans que ça dérange et de dire non, d'abord les femmes, on a beaucoup de problèmes. Non, tout le monde a des problèmes, on a beaucoup de choses à régler. Et encore une fois, oui, il faut qu'on cohabite de manière plus saine. توتالمون اوكي. وقلتي انك خدمتي في واحد الميدان اللي هو كان ذكوري، لقيتي فيه بلاصتك، ومن بعد زدتي دونك خدمتي في العالم الفني. واش تقدري تقولي انه فيه واحد الانصاف كثر، فيه تمثيليه كثر ديال النساء، خصوصا وانت خدمتي بزاف مع سونيا. ما كرهتش تعاودي لنا كيفاش كدوز الخدمه بيناتكم، كيفاش نتوما بعدا تلاقيتوا، وكيفاش كتحققوا مشروع ولا مشاريع هما بجوج بيكم وكل وحده كتلقى بلاصه. تلاقينا في واحد لو بروجي كان سميتو هي pour 2M, pour la journée de la femme. Sonia, elle réalisait le projet, moi je le produisais,
Et l'idée, c'était de ramener 25 personnalités, principalement des hommes, pour parler d'une femme qui les a inspirés leur parcours. Et sur ces 25 personnalités, tous les hommes ont voulu parler, pratiquement tous, ont voulu parler de leur mère. Et pratiquement tous ont pleuré. Et c'était une expérience très forte. On était dans le noir, le confessionnal, et c'était des larmes assez sincères et touchantes. Et là, on s'est dit, quand on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas avant, il y a quelque chose, il y a un problème. Et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur la question du genre. Et depuis Adek Nar, on a eu une collaboration très naturelle, on est très solidaires. Depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté d'échanger. Même quand on n'est pas en train de travailler sur des projets communs, on échange sur les choses qu'on voit, on commente la société et ce qu'on expérience en général autour de nous. Ça fait du bien, parce que tu m'as dit j'étais un peu machiste avant, et en tout cas très masculin. Le monde de l'audiovisuel, du cinéma, c'est aussi un cas particulier, très compliqué. Et on le sait qu'il y a des problèmes très importants dans ce milieu-là, dont on ne parle pas encore beaucoup, mais qui sont flagrants. Ça fait du bien de trouver une autre femme et qu'on puisse se soutenir comme ça, qu'on se pousse. Elle m'aide sur des projets, moi je l'aide sur des projets sans que nos noms apparaissent. Et je pense que c'est vital en tout cas. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui le font. Je sais qu'il y a souvent on reçoit du soutien nous aussi, et on essaye d'en donner. Je pense que ouais, c'est très important de faire ça. نرجعوا دابا على الافلام ديالك اللي درتي نوتامون بزاف الناس تعرفوا عليك عن طريق دوزام اللي شفنا فيه نوتامون الدوكيومونتير والدراري على الفرقه الراب شايفين. الحاجه اللي كتبان لينا هو انهم هاد الجروب ولا الناس اللي كتصوري كيثقوا فيك، كيفتحوا ليك باب دارهم، كيهضروا لك على مواضيع اللي هي خاصه بهم. بغيت نعرف فاش كتاخدي الكاميرا وكتحطيها وسط عائلات ووسط في الحياه ديال الناس، كيفاش كتقدري تخلقي معاهم واحد القرابه؟ كيفاش كتقدري تخليهم انهم يرتاحوا ليك والكاميرا ديالك؟ Le documentaire, c'est la création de la confiance avec ces personnages. C'est principalement ça. Après, qu'il y a la caméra ou le son. Mais avant tout, c'est convaincre quelqu'un de donner une partie de sa vie, pas seulement au réalisateur, mais au public en général. Ce qui est quelque chose qui est très dur. Pour Shaifin, on en a beaucoup parlé avant. On est resté plusieurs soirées à discuter pour que je leur explique exactement ce que je voulais faire. Et une fois qu'ils ont une bonne image du projet, ça y est, de lâcher prise et de me faire confiance. Donc je pense que je les ai suivis, j'ai pris une caméra. Oshana, j'ai l'air d'écouter du rap. Je te pose la question, je pense pas. Quand tu me vois, honnêtement, j'aurais pas su répondre. Parce que en fait بزاف الناس كنعرفهم كيسمعوا دابا ربما راب فرنساوي و surtout que la scène جديده ديال المغرب مبدله بزاف. كاين شايفين، كاين توتو، كاين بنات مثلا دابا مع اختك، مع بزاف ديال الشباب اللي بداو كيبدلوا النظره النمطيه ديالنا على الراب وربما انت كدير ليا واش الخدمه ديالك غاده في هذا النساق ولا لا. Oui, donc c'était une passion à la base, mais ça se voit pas spécialement. Donc c'est aussi en disant les choses, en allant chercher des choses qu'elles se produisent. Donc, quand je les ai rencontrées et qu'on a parlé, on avait beaucoup de choses en commun. Et puis ça aide aussi beaucoup à faire un film et à laisser à ce qu'ils nous laissent rentrer dans leur vie, dans leur intimité. Moi au début, quand je les ai rencontrés, j'ai pris une caméra, je savais pas utiliser une caméra, je les ai suivis sans même me poser de questions, et c'est une fois que je me suis retrouvée dans le projet qu'il a fallu que je m'en sorte, que j'apprenne. Et la vérité, ils m'ont beaucoup aidée. Ils étaient très collaboratifs, et je pense que le fait de démarrer mon premier documentaire avec des artistes, ça aide aussi, parce qu'ils ont compris, et comprennent aussi les contraintes, comprennent ce milieu-là.
دونك قلتي لنا انه كيعجبك الراب وهذا الشيء اللي دفعك انك ديري هذا الدوكيومونتير لا Non, c'est pas le rap qui m'a poussé à faire ça, c'est un bonus en plus. دونك كيفاش كتختاري المواضيع ديالك؟ Par exemple, je suis persuadée qu'il faut avoir les films documentaires, on parle de soi en tant que réalisateur aussi beaucoup. C'est des choses qu'on veut exprimer, qu'on ne sait pas forcément exprimer, ou là qu'on n'a pas envie d'être devant la caméra, et on trouve des personnes qui cristallisent aident les idées. Eux, ce qui me passionnait, c'était le fait qu'ils aient suivi leur passion. Donc moi qui ai mis 30 ans à suivre la mienne, j'étais fascinée par deux garçons qui, dès le début, savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Et encore une fois, on en revient aux excuses qu'on peut se donner. Eux, ils avaient toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Et pourtant, ils ont foncé. Donc j'étais fascinée par ça. C'est ça qui m'a attirée. اللي جرك عندهم ومن بعد والدراري كاين عندك بزاف ديال المشاريع قلتي ماشي فقط في الاخراج حتى في الانتاج ديال ناس اخرين اللي كتحاولي تدفعي بهم وبالعمل الفني ديالهم في الاخر بما انك عندك التعدديه تاع الشخصيات والادوار فين كتحسي براسك مرتاحه اكثر واش مرغوم علينا ان نختاروا حاجه واحده فقط Je pense مرتاحة إخراج, ça c'est sûr, c'est la vie d'artiste pure en termes de discipline. J'adore ça, mais ça reste très dur de trouver un moyen de vivre. C'est pas parce qu'on fait une reconversion qu'on est forcément qu'on réussit tout de suite. C'est un long processus et jusqu'à aujourd'hui, je continue à travailler pour ça. Et la réalisation, ça fait que 2 ans que je m'y suis mise. Donc c'est comme faire plusieurs reconversions à la fois. Les gens souvent nous demandent de choisir, d'avoir une casquette et d'être une chose. Et là, je n'ai pas envie d'être une chose, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Dès le moment où ça fait, j'ai fait le pas, j'ai fait le travail qui était de prendre le risque de changer de vie professionnelle, j'ai pas envie qu'on vienne en plus me dire comment faire. Ça, c'est comme si j'avais enlevé toutes les barrières que j'avais en tête. Bien sûr qu'il faut être raisonnable, on peut pas tout faire, mais les Américains sont très intéressants par rapport à ça, où ils se lancent des challenges, ils rendent pas les choses trop compliquées. Ici, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Le Maroc, c'est vraiment super inspirant, il y a plein de gens qui font des choses incroyables. Anna, d'abord j'ai appris à suivre un petit peu ce que je pense. Elle dit que la petite voix que j'avais pas écoutée, d'abord je l'écoute très attentivement et je suis avec mes tripes. Après, il faut essayer de s'en sortir, comme je t'ai dit. Il faut avoir les bonnes intentions de départ. Une fois que tu fais le saut, tu essayes de construire le parachute et de te dire je vais retomber sur mes pieds. وربما من هاد التجربه اللي عندك دابا اللي كتحاولي كما قلتي تمشي بواحد النيه حسنه ومن بعد يحل الله كما كنقولوا وتشوفي فين غادي توصلي باش كتسمعي هذاك الصوت الداخلي ديالك كيفاش اليوم كتقدري تسمعي ليه كيفاش كتقدري توضحي هاد الصوره يعني الا بغيتي تقول لنا الناس اللي ربما حايرين ربما شاكين ربما متردين كيفاش يكون عندهم هذاك الهدوء وراحه البال باش يقولوا كيفاش نسمع لراسي ونمشي فين راسي قال لي ومن بعد adviendra qui pourra. La vérité, j'ai pas l'expertise psychologique pour donner un conseil. Je pense sincèrement qu'on l'entend tous. On le sait au fond de nous. On a peur parfois il faut juste enlever toutes les raisons pour lesquelles on veut pas le faire. Parce que quand on pense à ce qu'on veut faire, ou là ce qui nous inspire, ou là ce qui nous passionnerait, je sais que la plupart du temps on écoute surtout pourquoi on ne devrait pas le faire, aux contraintes. Là, mais quand même, non, mais j'ai le travail, non, qu'est-ce que je vais décevoir quelqu'un, c'est juste éteindre les voix négatives et se dire demain, si on me donne l'opportunité pendant 10 jours, juste 10 jours, de faire ce que je veux, qu'est-ce que je ferai? Je pense que tout le monde a une réponse à ça, au fond. Même si c'est complètement fou. Qu'est-ce que ça coûte juste de rêver sur 10 jours? C'est pas mortel. Mais après, ça veut pas dire que ça reste un risque très, très important. C'est sérieux, c'est pas rien. Mais tant que on tente pas, on peut pas savoir. C'est impossible. اي فاش اونطونط واش ديما كيكون عندنا واحد اللحظات اللي ديما كنكونوا تايقين في داكشي اللي درنا ديما متوازنين ولا
ça fait partie du jeu أننا نتقبلوا أيضا les moments de remise en question si on a ولا الصعوبات اللي تقدر تلاقينا. Honnêtement, c'est très dur. C'est très dur. الصعوبات, elle reste pendant très longtemps. Bon, il y a avec le syndrome de l'imposteur que tout le monde a apparemment. C'est pas que quand on fait une reconversion qui est difficile, mais il y a aussi quand on joue sa vie, c'est pas rien. Donc oui, il y a toujours des doutes, surtout le milieu artistique, c'est un doute permanent, c'est beaucoup de stress. Il faut juste que les rares moments où on arrive à faire ce qu'on aime, il vaille le coup. Moi, quand j'étais en tournage sur scène, ma Shayfin, et que je me disais, je suis arrivée, je suis là avec une caméra en train de filmer ce film, je me disais, je donnerai ma place à personne d'autre pour ce moment-là. Ouais. Pour ce moment. Mais c'est des moments qui sont très rares. Sur un an, il y en a que quelques-uns. Donc, encore une fois, même être indépendant économiquement, c'est très dur. Donc, les doutes, le revers de la médaille, il est présent. Quand on fait un film et que à la fin il sort, il y a personne qui dit à la fin du film le générique, Rahed Sida, elle le fait que depuis 1 an et demi. Ou là, il n'y a pas écrit, c'est son premier film. Donc, on est comparé avec des gens qui font ça depuis des années. Il y a de la crainte de pas réussir, d'avoir fait une erreur, Moi, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Je me pose encore des questions sur est-ce que j'ai bien fait ou pas. Mais j'avance. Je me laisse un petit moment pour réfléchir à ça et après j'éteins de la voix et j'avance. شكرا فاطمة زهرة على هذا الميساج اللي كيدفع اننا نكونوا طموحات وانه فوالا نثقوا في السويت الداخل ديالنا. قبل ما نودعوك ديما كيكون اخر سؤال حول الا كان عندك دي ريكومونداسيون بغيتي ربما الا كان شي كتاب اللي اثر فيك ولا شي عمل سينماتوغرافي اللي عاونك تشوفي شي حوايج بطريقه مختلفه ولا فتحي عينيك على حوايج جداد ما كرهناكش تشاركيه معنا. Alors غنشارك واحد le film documentaire اللي سميتو des murs et des hommes ديال دليلة النادر qui est un film documentaire que j'ai vu quand il est sorti et le film il m'a beaucoup influencé et je pense qu'au fond de moi elle dit que la petite voix elle m'a soufflé à l'oreille, c'est ça que tu veux faire. Et mon rêve c'était de faire ce que j'étais en train de voir à la télé sur 2M et j'ai revu le film plusieurs fois entre le moment où j'ai fait ma reconversion et aujourd'hui, et je garde à chaque fois le même attachement à ce travail d'Elila Nadr, qui est une réalisatrice extraordinaire, qui est décédée il y a pas très longtemps. C'est comme une espèce d'idole dans ma tête. Souvent on a des idoles qui viennent de l'étranger et tout. Moi j'étais très heureuse de trouver quelqu'un qui m'inspire dans mon pays et qui parle aux Marocains. Et vraiment, je recommande beaucoup ce film qui est très touchant, qui est magnifique et qui n'a pas vieilli jusqu'à aujourd'hui. شكرا بزاف فاطمة زهرة. Merci Oumena. كانت هذه الحلقة مع فاطمة زهرة بن شرقي اللي شاركتنا تجربتها مع التغيير واللي من خلال قصتها الشجاعة فهمنا علاش من المهم نتخطاو الخوف باش نطوروا ونعطيو لراسنا فرصة في تجارب جديدة تقدر تليق بنا أكثر. فشكرا لفاطمة زهرة على قبولها دعوة قادات وشكرا لكم انتوما على الاستماع والوفاء ديالكم وشكر خاص ايضا لسمية كمال الادريسي وسابرينا بن محمد على مساعدتهم في تحضير البودكاست. كنتمنى تكون هذه الحلقة عجباتكم وانكم ما غاديش تردوا تشاركوها مع ناس كثير عزاز عليكم. دابا جا الوقت نقول لكم بسلامة ونعطيكم موعد من هنا 15 يوم في حلقة جديدة مع قادة جديدة.